Fini la grève dans le secteur de la santé. Le gouvernement, par le truchement du Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, et les organisations syndicales de ce domaine viennent donc de signer un protocole d'accord quant à la prise en compte du cahier de charges des revendications des partenaires sociaux. David Essoumaïa, compte rendu, presse primature. La grève qui a paralysé le secteur santé depuis plusieurs mois, observée par les hommes et les femmes en blouse blanche, vient de connaître son épilogue. Après de longues négociations, le gouvernement, sous la supervision du Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, et les organisations syndicales relevantes de ce domaine sont parvenus à la signature ce 8 mars 2016 d'un protocole d'accord qui caractérise la prise en compte de leur cahier de charges et mettant ainsi définitivement fin à ce mouvement d'humeur. Sur les questions financières à savoir, la PIP, prime d'incitation à la performance, et le rappel solde. Le gouvernement marque son accord pour le paiement de la PIP au mois d'avril 2016. Le gouvernement confirme sa ferme volonté à liquider la dette relative au rappel des soldes à la suite de l'amélioration de la conjoncture économique. S'agissant de la question sur la formation et du concours professionnel, le gouvernement a marqué son accord sur l'organisation des concours professionnels le 28 avril 2016 et invite par ailleurs l'administration sanitaire et sociale à fournir toutes les données nécessaires à la tenue de ces différents concours. Une commission bipartite, administration coalition des syndicats, est mise en place pour examiner les conditionnalités de participation aux 10 concours. En ce qui concerne la réhabilitation de l'hôpital psychiatrique de Mélène, le gouvernement a procédé au paiement de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux et les 10 travaux ont effectivement redémarré. Vu l'accord bipartite sur toutes les questions ayant constitué l'objet de la grève, le gouvernement et les partenaires sociaux s'accordent au respect scrupuleux des engagements contenus dans le dit procès verbal. Par conséquent, nous appelons à la reprise du travail dans le secteur santé et prévoyance sociale sur toute l'étendue du territoire national. L'autre point, et pas de moindre importance, contenu dans la plateforme de revendication de la coalition des syndicats, ont été également retenus. Pour ce qui est de la formation, le gouvernement marque son accord. Toutefois, il précise que pour des raisons de contraintes budgétaires et au regard de l'importance des travaux à effectuer pour la réouverture des écoles de santé de Makokou et celle de Mouila, il serait difficile que ces 2 écoles puissent ouvrir cette année 2016. Par contre, il invite les personnels dirigeants de l'INFAS de bien vouloir poursuivre la rédaction des curricula de formation des filières non ouvertes jusqu'à présent. En prévision de la tenue prochaine des concours d'entrée à l'INFAS, le gouvernement envisage ouvrir l'une des INFAS en année académique 2016-2017. Enfin, sur la nouvelle gestion des agents de la main-d'œuvre non permanente, le gouvernement dit n'avoir pas attendu les syndicalistes pour lancer les travaux irrélatifs. En revanche, tout en informant les partenaires sociaux de ce qu'une commission était mise en place pour l'élaboration d'un nouveau cadre juridique sur la question, il a signifié aux grévistes qu'il était invité à intégrer la commission mise en place à cet effet à la fonction publique. La fin de cette grève est un véritable ouf de soulagement pour les populations gabonaises qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Des populations qui du reste aspirent au bien-être social en accédant aux soins de santé. Les syndicalistes réclamaient le paiement de la prime d'incitation à la performance et les rappels de solde, l'organisation des concours professionnels, puis la réfection de l'hôpital psychiatrique de Mélène.